De rire jaune. Allez hop! Salut William! Hey Vincent, des coteaux. Ça va? Calice de tabarnak! Ben oui, toi. Calice de tabarnak. Ouais, ça va très bien. Excusez, je suis tout énervé. Là. On dirait que t'es mon voisin qui veut que j'aille voter pour sa proposition de quartier. Ok, c'est quoi sa proposition de quartier? La De proposition calice moins de de tabarnak. taxes. Ok. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire jaune. On t'offrira pas ça. Ouais, ben là, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de De Rire jaune, épisode 57 si je me trompe pas. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 11, toujours de la saison 2. Yes sir! Un poisson nommé Fugu. Épisode, très bon épisode, un épisode bien cute avec des personnages relativement problématiques. Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le fond, les Simpsons soupent et Lisa propose d'expandre leurs horizons, d'aller essayer des affaires, puis ils vont essayer les sushis. Qui était tellement un running gag, genre c'était la tête de turc de la bouffe à l'époque. Oui, ben c'était à l'époque, c'était en plein dans l'époque où c'est ça, les sushis arrivaient. Là. C'était vraiment du poisson cru, you Wesh, crazy mental du riz, people. Des algues. Ça, c'est de la bouffe chinoise asiatique qu'on appelait. Fait que c'est ça, puis Homer capote beaucoup, aime beaucoup ça, puis il essaye tout sur le menu. Dont un puffer fish, un poisson ballon, et puis ça a l'air qu'il se fait donner le bout de poison du puffer fish. Fait qu'il reste 24 heures à vivre, puis il essaie de vivre sa vie avec sa famille, avec ses amis. Pour ne pas avoir de regrets. Pour ne pas avoir de regrets. Puis aujourd'hui, on tourne l'épisode avec tout un invité. Vous le connaissez probablement parce que t'es en train d'écouter l'épisode, Sam. Mon bon ami de toujours, Samuel Lamarche, auteur formidable. Oh, William, Vincent! Allô? T'es là! Je m'ennuyais de vous! Ah, Même si on s'est vu 4 fois la semaine passée. C'est vrai qu'on se voit trop souvent. Non, juste assez. juste assez, juste Mais assez. Vincent se voit pas assez souvent. Juste assez pour rendre nos blondes jalouses. Bon, t'es content de te recevoir, Sam. Plein de respect pour ton talent et pour l'humain que tu es. Récemment diplômé de l'école, récemment dans l'optique que vous avez eu la pandémie. Ça a été un peu plus long que prévu. Ouais. Ça s'est bien passé. Bref, De la pour vous calice de tabarnak d'École nationale de l'humour. Non, ouais. Oh, je l'avais jamais appelé de même. Ben Ouais. oui, Louise aime pas ça. Elle aime pas ça oui, quand elle elle dit aime ça. pas Ben, Mais elle dit en privé. Oui. Oui, en privé. Mais Ouais. bref, Sam, qui est mon ami depuis le secondaire, qu'on a commencé à faire des jokes ensemble. Oui. Pour le vrai, Sam, c'est la première personne, et je vais t'en lancer des fleurs, là, Sam. Mais c'est la première personne que dans ma vie, j'ai fait ah, ok, il y a quelqu'un de plus drôle que moi. Wesh! Oui, puis moi je dois dire que on s'est rencontrés au secondaire, moi et Will. Je faisais du théâtre. On faisait du théâtre, puis la première fois que j'ai vu Will, c'est vraiment la première personne que je me suis dit dans ma vie, il est plus drôle que moi. Ah! Puis moi, je vous ai rencontrés les deux dans un cours du soir à l'école de l'humour que vous avez abandonné après un cours et demi. C'est vrai. Fait que moi, la première fois, je me suis dit, Quel pour deux. drôle, je sais pas, mais je suis plus persévérant. 100% plus persévérant. Je me souviens que tu lisais que des affaires, genre des commentaires sur Facebook. Puis j'étais comme, ok, il est comme vraiment plus près que nous autres. Ouais, ben, t'avais beaucoup de confiance, puis ça paraissait. Ouais, Nous, on ouais, a non, c'était c'est- zéro. Ouais, Ah, ouais. si Puis on bon. a parlé dans ton dos dans le char. Ah ouais, excellent, pourquoi il est excellent, bon, excellent. lui? Ouais. C'est smart. En plus, pour vrai, c'est la... Le name drop dessus. Ouais, ok, allez. Ah, vas-y. Ça, c'est le cours du soir où ce que Théo Top a volé la vedette, là. Fait que tout le monde était comme genre, si seulement j'avais mis une tuque. Ouais, mais bref, c'est ça. Fait que Sam, on a presque fait l'école de l'humour ensemble. Presque, comme mais comme un. c'était le plan. Oui, mais comme c'était le plan, finalement, ouais. non. Pourquoi, en passant, si je peux demander? C'est peut-être le genre de choses que j'aurais dû vous demander, pas dans un cadre où on est supposé parler des Simpsons, mais genre, c'est parce que t'avais pas été pris comme auteur quand lui a été pris, genre? J'avais pas essayé de. J'avais fait le. Je m'étais inscrit au même programme que vous, Ok. et malheureusement, la première fois, La première que fois, j'ai fait, ça avait pas marché, puis après ça, je me suis juste inscrit à l'université, puis je suis allé ailleurs. Ah! il est allé finir ses cours à Oui, l'université. c'est ça. Puis, T'as bien fait. mais merci mille fois. Mais malheureusement, je les ai pas finis. Ah! J'ai juste fait, ils sont pas finis. T'as presque bien fait. Exactement. Puis C'est mon là, ami ou c'est pas mon ami? On est pareil! Hey, ben, oui. je les aurais finis si Will m'avait pas convaincu de m'inscrire à l'école
de l'humour. Mais je voulais vraiment qu'on soit sur le même poster, moi. Je me dis ça, on va avoir du fun. Fait que je l'ai fait puis ça a marché. Mais je voulais plus être humoriste, ça m'intéressait plus dans ça. Ah non, mais c'est correct, tu gagnes très bien ta vie en tant qu'auteur. vrai. Je sais pas si on peut en parler, c'est vraiment pas le sujet du podcast en tant que tel, mais j'ai l'impression que le placement en termes de comme genre carrière plus rapidement après avoir fait l'école de l'humour, le ratio est vraiment meilleur pour le programme auteur que le programme humoriste. Je sais pas vraiment. Je pense que sur nos stages vous aident vraiment beaucoup. Là. On rentre direct dans le milieu. Vous avez une belle tournée puis vous avez plein de publicités, mais c'est pas un job après. Nos stages, c'est les bars qui veulent. Ouais, c'est ça exactement. Mais nous, c'est une chance peut-être sur 2 d'avoir une petite job au moins en partant, fait que ça nous lance bien. Ouais. C'est quand même énorme pour de vrai, genre, puis comme je suis vraiment pas en train de dire que c'est facile, tu mérites tout. V'là d'autres fleurs! Des tournesols, ça fait mal! Mais c'est. Je viens de me rendre compte que ça va faire mal. Ouais, non, c'est ça, c'est une grosse fleur à lancer, pleine de graines en plus, là, fait que c'est. Ça prend 2 mains. Ouais, c'est ça. Des tournesols. En tout cas, bref. Non, mais c'est 1 sur 2, c'est quand même énorme, c'est beaucoup plus, parce que généralement, en fait, ceux qui ont une carrière aussi rapidement que le 1 sur 2 des auteurs par la suite, c'est 1 sur 12. J'avais fait le calcul à un moment donné, puis je suis légèrement autiste. Puis, ouais, non, c'est ça, le ratio est assez comme inférieur, mais tu sais, c'est très concret. En fait, genre, j'ai l'impression que vous avez quand même, c'est ça, vous travaillez, vous avez un vrai stage, en fait, par la suite, fait que c'est bien cool, puis je suis bien content que tu aies fait ça parce que ça veut dire que tu peux avoir ton rêve de réaliser, c'est-à-dire une piscine sur ton immeuble. Une hors terre sur le toit de mon immeuble. Je suis content qu'on soit pas sur le même poster parce qu'on aurait été ben trop cute. C'est vrai. On est trop cute, nos histoires, on se suit un peu trop. On aurait porté le même chandail. On aurait porté le même chandail, ben la même toge. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Fait que moi pis Sam, on se connaît du secondaire. On a fait du théâtre ensemble, puis on avait une. Tu sais de quoi je vais parler. On faisait une scène ensemble où c'est que fallait qu'il me montre son téléphone. Ok. Puis, dernière représentation devant les parents, il m'a montré une photo de lui, ça a bonne. Ça m'a tout pris pour pas rire. Mais rien d'obscène, je dois le dire, c'était juste des boxeurs, mais. J'ai assez pour qu'on comprenne. Ben, tu chiais, là. Ouais, c'est ça, oui. Exactement. C'est pas obscène, prends tout ça. Non, on voit juste mes pieds. Fait que, mais en fait, bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de votre légendaire amitié, on est là pour parler d'un légendaire épisode des Simpsons que t'avais déjà commencé à. Je sais pas si c'est légendaire. Moi, je pense que oui. Je suis prêt d'aller au bat pour ça, en fait, pour de vrai, parce que c'est. Je sais pas, je trouve que c'est une belle exploration, genre, de comme, en respectant les personnages et en faisant des super bons gags, c'est une belle exploration de c'est quoi penser tu vas mourir dans 24 heures. Ouais. Il y a beaucoup de moments, genre, qui m'ont marqué quand j'étais jeune, qui m'ont encore comme hit à la bonne place dans cet épisode-là. J'avoue que la séquence de voix, surtout en anglais, mais de Marge qui dit à Homer, « T'es en vie, Homer! » C'est quand même quelque chose qui repasse. Absolument. Ou vraiment comme lui qui écoute la Bible en cassette à la fin, ce qui est quelque chose que tout bon foyer américain est supposé avoir. Devrait avoir. Puis c'est vraiment comme le lecteur débarque. Puis pour ceux qui sont encore là, allez donc vous chercher un bon petit café et je vous dis bonne nuit. Puis là t'as comme un bruit de cloche puis il perd connaissance. Genre, C'est passé quoi de l'épisode, Sam? Moi j'ai adoré l'épisode. Je sais pas si c'est légendaire parce que comparé à toutes les émissions des Simpsons, il y a beaucoup de gags qui ont très mal vieilli. Ouais. Pas juste au début, pas juste avec le restaurant problématique, aussi plus tard. Puis les personnages sont un peu weird, comme la police. Ouais. Oh my god, oui! Je sais pas si on en parlera plus tard. Mais... Ben, on peut y aller comme dans l'ordre qu'on veut, mais oui, j'avoue que, tu sais, juste la voix du restaurant de sushi, comme en anglais, c'est comme, ok, c'est des imitations vraiment pas délicates, mais en français, ils ont l'air de venir de Mont-Tremblant, genre. Ouais. Non, c'est ça, là, genre, comme mettons dans le dossier, là, quand tu lisais le scénario, ça devait être genre Ching Tok numéro 1. Puis, je veux dire, pour de vrai, une chance que j'avais pas un breuvage quand j'ai vu le gros chef de sushi faire l'amour avec Madame Krabappel dans j'ai pendu, man! Il sait clairement pas laver les mains quand il rentre non, le resto, c'est il ça. juste commence à prendre des Non, affaires. c'est ça, le genre. Là, il rentre dans le restaurant, comme ça, ses mains sont encore plus mauvaises. Ouais, c'est ça. Excusez d'aller à ce gag-là, c'est genre comme on dirait que tes mains sentent 2 fois le poisson de 2 façons très différentes. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu vas te faire? Je sais pas, tu sais, comme du monde qui font comme des. Font couler la main dans le cire. Genre, Ouais. c'est comme la deuxième couche de cire. Ah là là. Mais c'est tellement drôle que ce soit Madame Krabappel, du genre comme c'est pas du petit sexe, genre comme il la décalisse, là, genre comme pendant son break, là. C'est genre comme c'est bon, là, remplace-moi, genre mes mains habiles sont utilisées ailleurs, mais genre. C'est weird en plus, pour le vrai, c'est le seul qui sait faire le poisson mortel qui est dans le menu, genre. C'est ça qui est plus weird ou le fait d'avoir un poisson mortel dans ton menu? Ça aussi, c'est bizarre. Surtout que j'ai cherché, puis c'est vrai en fait qu'il y a un mini pourcentage de chance, mais c'est comme une affaire de comme si tu le fais mal,
Je pense que t'as comme une chance sur 12 de tuer quelqu'un, comme t'as une chance sur 12 d'avoir une Je veux carrière. dire, t'as pas ça chez Lafleur. Non, c'est ça, c'est des moins bonnes stats qu'à d'être auteur à l'école de l'humour. Exactement. Mais c'est-tu vraiment le fait de le couper ou c'est plus la manière que tu le cuis? Je pense qu'il y a des poches. Ça sent cru, ça Je pense qu'il y a vraiment des poches de poison. Tu sais, comme quand il grossit, il grossit ses poches de poison. Je sais pas trop. Être le gars qui a coupé le poisson, je l'aurais forcé à venir couper. T'es un grand cuisinier, on a travaillé à Cage au Sport ensemble. Exactement. Ah, On t'a dit à quel point on était tu connais de véhicule, mais c'est un expert avec le couteau. Mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est que c'est encore une époque, on en parlait un peu tantôt. En fait, j'aimerais ça qu'on commence par ça, si ça vous dérange pas. Le pâté à avoir la viande au micro-ondes. Exactement. Exactement là où je m'en allais. Cette recette-là, tout le monde sait qu'elle existe. Asti que c'est BS. Excusez, en passant, j'ai rien contre des gens sur le bien-être. Non, mais je veux dire, ça fait pas famille. Non, mais pour le vrai, ça fait pas famille qui s'en va manger au restaurant de sushi. Non, vraiment. Complètement l'opposé. C'est fou en plus, genre, parce que Lisa, elle a se plaindre, mais pas encore végétarienne à ce moment-là, mais je la comprends. Même genre, si t'étais une fan de viande à l'époque, le pâté à viande, il y a quelque chose de honteux avec ça. Puis genre, Bart qui vide une bouteille de ketchup dessus, c'est genre comme culinairement, c'est honteux, là. Ça va l'air dégueulasse, mais Lisa avait l'air un. C'était du chiolage rough qu'elle faisait, hein. Ouais. Oh, encore du pain de viande. Mais c'était contre la routine en plus, là. C'était genre comme notre famille est tellement prévisible. C'est juste comme, tu travailles dessus. T'as 8 ans, juste mange le pain de viande, non? Ouais. On est fatigué, genre, on les a mis nos jobs pour te faire vivre, espèce d'enfant de marde, genre, veux-tu bien? Puis vendredi, c'est côtelettes de porc. À quel point, comme c'est un treat pour que ça soit le vendredi. Ça, vendredi, c'est là. Ben, le pire, c'est que j'ai une explication, là, genre, comme je veux pas te couper, là, tu veux finir ton J'avais point. fini. Ok, mais c'est parce que dans ma tête, c'est que ça sonne comme côtelette de porc, c'est plus long à faire, mais ils peuvent se coucher plus tard parce que c'est la fin de semaine le lendemain matin. Fait que c'est vraiment comme quelque chose. On peut souper un peu plus tard parce qu'on travaille le lendemain, mais c'est très working class family aussi. C'est pour ça qu'elle me gosse Lisa aussi dans cette affaire-là, sur le fait que genre le pain de viande là. Ça se fait au micro-ondes. C'est simple pour Marge. Peut-être qu'elle va avoir le temps de fourrer son mari ce soir-là, genre comme quelque chose. C'est genre comme peut-être qu'elle a besoin de ça dans sa semaine, quelque chose qu'il faut au micro-ondes, puis laisser la donne tranquille. C'est dommage que Marge ait rien dit en plus dans l'émission. C'est juste Homer qui intéresse. Marge a dit rien partout. T'as raison. Je m'excuse. Jeunesse se passe. Voyons, il nous fâche à date cet épisode-là. J'aime à quel point elle dit Marge qui a vu que son pâté à la viande soit fabuleusement chaud. Ouais, c'est-tu un adjectif qu'on utilise souvent pour dire que quelque chose est chaud? Fabuleusement. Ben toi, je te connais, puis oui. Oui, c'est quelque chose que j'aurais dit, oui. Mais moi, j'ai pensé à tout. Non, mais c'est parce qu'en là, on peut toutes les utiliser parce que ça veut dire qu'il y a différentes sortes de shows. Genre, ça, c'est tragiquement chaud. Ouais, ça, c'est pas drôle. Là. Ça, c'est genre, c'est shakespearien chaud. Orgasmement chaud. Oui, orgasme, oui. Oh, oui. Je pense que le terme exact, ce serait orgasmiquement, mais genre, comme je veux qu'on arrête de parler de ça aussi. Température corporelle. Dans Community, il y a une joke de comme il s'en va, Troy s'en va à l'école des gens qui font de l'air climatisé, qui réparent l'air climatisé, puis il y a une pièce qui est exactement la température du corps. Fait shit. Il se sent plus, genre. Ça, c'est un affaire qui m'avait peur. Je sais pas si vous avez déjà donné du sang. Non, malheureusement. C'est. Moi, je pas là. Je suis. C'est vrai. Moi, j'ai pas l'excuse de Will, malheureusement. Ben, moi, je suis un grand boy. Fait que je fais partie, en fait, de ceux qui peuvent donner des doubles dons. Genre, fait qu'ils peuvent m'enlever 2 pintes de sang au lieu d'une. Ça base en tabac. 2 biscuits. Oui, c'est 2 biscuits, 2 jus. Tout va bien. Des écussons. Moi, j'ai juste des écussons par chiffre pair. Il y a une écusson pour ça, c'est I donated more blood. Yeah. Je sais pas, t'as dit ça bosse en tabarnak? Oui, donner du sang, ça base en tabarnak. Surtout 2 litres, j'imagine. Oui, une fois. Ça, c'était bizarre en plus. Il fallait que je présente un film parce que j'étais le président du comité ciné-répertoire de Joliette. Puis on avait eu un invité qui était le maire. C'est juste que j'avais mal compris l'explication qu'on m'avait donnée, puis j'avais donné trop de sang cette journée-là. Je pensais qu'il fallait que je prévienne le monde à l'avance que le maire allait être là la semaine prochaine. Fait que j'ai pris le micro pour dire que le maire va être là la semaine prochaine. Bon film. Là, t'as le maire qui se lève pour parler parce qu'il est là cette semaine. Puis là, il a fallu que je remonte, prendre le micro pour dire « Hey, je suis désolé, je suis pas toute là parce que j'ai donné trop de sang aujourd'hui. » Puis ça sonnait tellement comme une mauvaise excuse d'alcoolique. Comment je voyais cette anecdote-là arriver, je pensais que c'était juste comme... Le film est parti, puis t'es juste... J'ai oublié d'annoncer le maire. Puis là, tu prends le micro. Excusez, le maire! Et non, c'est nettement pire. Mais là, tout ce que je voulais dire, c'est que quand tu donnes du sang, si t'as, mettons, le fil avec ton sang qui passe, il est exactement de la même température que ta peau, puis ça m'a vraiment comme surpris ça. Ouais. T'as un fil en plastique et feel comme toi. Fait que les Simpsons! Mais c'est ça, fait que là, ils s'en vont. Ben là, Lisa réussit à convaincre Homer, puis ils s'en vont au restaurant de sushi. Pis Bart trouve ça dégueulasse, là. C'est genre comme. Ouais, mais on en parlait dans avant. Ouais. Tu sais, c'était avant l'époque
que les sushis deviennent Un thing, genre. oui, comme vraiment comme quelque chose de même, tu sais, il y a une époque où c'était weird, après ça c'était vraiment fancy, puis là c'est rendu comme un peu plus C'est un peu du fast-food. C'est du fast-food. comme un là, fast-food, ouais, exactement. Ils ont leur propre section dans Uber Eats, là, avec un logo pis tout. Là, Ouais, pis c'est... fait qu'il y a de quoi, mais tu sais ça, tu sais, je pense que tu sais pour l'époque, c'était ils ont bien géré ça comme ils le font un peu toujours là. Ben oui, ben c'est un peu pour ça aussi que je trippe sur comme cet épisode-là aussi, parce que je trouve que c'est bien amené, ça ressemble vraiment à des affaires que j'ai le référent, parce que j'étais kid à ce moment-là, tu sais, genre le fait, Bart est comme, hey, on en parlait dans le cours d'école, pis c'est vrai, c'était ça les conversations de petits gars, de genre comme, hey, j'ai entendu parler de ça, c'est des algues, pis du poisson, aïe, aïe, radical, on joue au POG. Je suis content que tu me dises ça parce que moi j'étais comme, voyons, c'est des sortes de. Dans ma tête, les sushis ça a toujours existé, ça a toujours été connu. Ben, j'étais comme, voyons, les Simpsons, réveillez-vous, arrêtez de manger du pain de viande. J'étais comme Lisa. Là. J'aurais aimé ça que ça soit ça toi dans le cours d'école, tu sais, comme Ah ouais, toutes les voyons enfants. les jeunes, réveillez-vous. J'aime beaucoup ta perception en plus, parce que genre, c'est une affaire qu'on parle des fois en fait des Simpsons, sur le fait que c'est très bizarre d'écouter les Simpsons aujourd'hui, parce que les Simpsons ont toujours été présentés comme une famille qui a vraiment le bare minimum. Mais tu sais, c'est une famille qui a quand même une maison à 2 étages avec une cour, puis ils habitent pas si loin de leur job aussi, mais c'est juste comme, tu sais, leur palier de réalité de pauvre, de genre comme maison multigénérationnelle avec un sous-sol pis tout ça, y a pas de problème, mais du saumon, ça non. Fait pas partie de la vie. Pour deux Lavallois, ça fait un peu de sens. Ouais, ben tu sais, c'est du monde qui ont tout investi à une place, maison, C'est famille, ça. mais ils sortent pas. Ouais, Ça c'est- va, regarde. Mais ça, on avait ça à Rawdon aussi, pis c'est quelque chose qui me fascinait tout le temps. Là, sur le fait, tu sais, ma mère habitait en appart à Montréal parce que mes parents étaient divorcés, je suis en train de me plaindre, mes parents fitaient pas. Mais mais bref, c'est ça, tu sais, ma mère habitait tout le temps en appart, pis je comprenais pas pourquoi elle avait pas de maison, pis elle était comme parce que les maisons sont chères à Montréal. Mais tu sais, à Rawdon, 2 parents sur le bien-être social pouvaient avoir une maison, genre un 10,5. Genre, comme c'est. Pis c'était fou, le cash down de la banque, genre, comme avec ton chèque, tu pouvais l'avoir tellement c'était comme pas cher acheter une maison à Rawdon. Fait que je suis juste comme. Ça l'a encore vraiment pas beaucoup pour de vrai, là, genre, comme si vous êtes dedans de faire le déménagement, de donner, vous allez avoir une piscine creusée pour genre. Sur le toit. Ouais, sur le toit, encore plus. T'as un étage qui est juste renfoncé, genre, c'est genre comme des. Faut que tu marches à 4 pattes dans ton Tu mets un grenier. luminaire Oui! en dessous. Ça va bien aller. Oh oui. Fait que. Mais moi j'aime le gag de comme tu sais comme la tradition genre les chefs de sushi comme qui disent bonsoir en japonais. Puis là, le mec qui comprend pas, ils vous disent bonsoir puis le mec fait juste bonsoir. Une affaire que j'aime beaucoup, ça c'est un bon gag de sushi qui a bien vieilli, je trouvais aussi, c'est Marge qui est comme genre, qu'est-ce que vous suggérez pour une famille qui a pas l'impression qu'elle devrait être ici? Ouais. Puis ça c'est drôle parce qu'ils font exactement le même aussi, c'est genre quand je vous conseille le plateau de sushi varié, c'est vraiment pas menaçant. Puis il y a beaucoup de bouffe qui font même genre juste pour que ça fasse pas peur aux Karen de ce monde, genre. Le serveur qui s'appelle Akira. Oui! J'ai une question comme ça. Est-ce qu'on en a des restos comme ça qui ont une section karaoké et c'est un resto de sushi? Je sais qu'à Montréal, il y a un karaoké typiquement, je crois, coréen. Ouais, effectivement. Coréen, que c'est des salles. Mais je pense pas qu'il y a les. Parce que c'est un très cool restaurant. Oui! Ça va sortir, là. Mais on peut-tu dire à quel point c'est relativement pas acceptable que Bart et Lisa chantent Shaft? Mais ils l'ont tellement bien fait, par exemple. Vraiment belle représentation. Ah oui, absolument. Je veux dire, Lisa elle chante le bout, tu s'exposait d'une femme, une blague sensuelle comme. Ah oui, non, c'est Honey Bee. Oui. C'est fucking. Elle parodie fucking Honey Bee, là, c'est genre comme shut your mouth, I'm talking about Shaft, ho ho. Ouais. Non, c'est. Who's the guy who slapped the bitches? T'es comme là. Ah non, ça c'est bon. Puis ça en plus, ils l'ont pas mis dans. Ça, je suis le seul qui a ces référents-là. On a déjà établi ça en passant, mais j'ai une mémoire extrêmement sélective, extrêmement peu fonctionnelle. Dans le sens que genre. Non, mais pour de vrai, c'est arrivé une couple de fois, je suis désolé, je m'en confesse, que je suis sûr que tu t'appelles Charles. Faut que je demande à William 5 minutes avant que t'arrives. C'est quoi son nom? On l'aime. Mais genre, comme je suis pas vraiment pour moi me souvenir des noms, je suis vraiment pas pour me souvenir des faces, mais. Je me souviens, par exemple, de c'était quoi les sous-titres à TQS quand j'ai écouté cet épisode-là, quand j'étais jeune pour la première fois, et il avait traduit la toune que Bart et Lisa chantent, puis ils l'ont enlevé de Disney+. Puis il y avait, je vous niaise pas, il avait traduit Shaft par Ticasse. Oh wow! Ticasse! Puis c'était vraiment juste ça, là, c'était genre Lisa qui est comme Ticasse! Ça enlève
c'est complètement différent. Donald Glover, il y a une bonne joke dans son special sur Netflix sur le fait qu'il aimerait voir Michael Cera jouer Shaft. Oh. C'est divin, c'est vraiment drôle. C'est très très drôle. Ça... non, c'est parce que c'est dans en blackface. Non, c'est parce que c'est dans l'optique qu'il parlait que à un moment donné, il y avait des rumeurs que lui allait être Spider-Man, puis là, comme dans les commentaires, c'était comme genre oh ouais, Spider-Man est noir, mais pourquoi Michael Cera joue pas Shaft? Puis là, il dit comme pourquoi c'est notre super-héros? Genre comme. En tout cas, tu sais, pour le reste, c'est vraiment un très bon bit. Là, si vous avez. C'est drôle, ils ont Blade en plus. Genre, Shaft, c'est leur super-héros. Exactement, mais c'est ça la prémisse de la joke, c'est vraiment très drôle. Avez-vous déjà écouté le film Black Dynamite en passant? Ben oui, je l'ai. J'adore Black Dynamite. On va l'écouter, Black Dynamite. Non, il faut définitivement. Noir, dynamite noire. Ouais, c'est la dynamite noire. Mais c'est. Non, Black Dynamite, c'est sorti très récemment, c'est en 2010. C'est juste que moi, c'est les meilleures parodies pour moi, ça, en fait. C'est un peu comme Film de peur 1, mais encore fait plus sérieusement. Ouais, c'est ça, ils se prennent vraiment au sérieux. Mais moi, j'aime toujours la joke, c'est pas Shaft, mais Black Dynamite se lève, puis le frame le suit pas. Genre. Ouais, mais ça, en fait, c'est pour parodier. Je me souviens plus, mais Eddie Murphy a fait un film là-dessus il y a pas longtemps. Le film de Dolomite, qui est le premier stand-up, en fait, ever, que comme, tu sais, tu voyais les erreurs, puis comme tout, genre, comme tu voyais. Dynamite. Oui, exactement. Oui, ben c'est très ça. Mais Black Dynamite, c'est un film qui parodie la Blaxploitation, mais qui respecte tous les codes à 100%. Fait que c'est autant que c'est fucking drôle parce qu'ils savent très bien de quoi ils rient, que ça pourrait être un film tout à fait normal, qui est sorti très sérieusement, genre dans les années 70. Ils sont pas allés trop de la deep, là, ils ont pas fait le classique de comme Prends le temps. Ben non, mais c'est le fameux classique facile à dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas. Ils auraient pu aller encore plus deep dans justement dans le Blaxploitation, genre de le mettre dans une robe pis ces affaires-là. Ouais, absolument. Tu sais, pas le cliché, mais comme l'espèce d'affaire de les humoristes noirs qui se font mettre en robe dans les SNL pis ces affaires-là. Ouais, pis que c'est genre, tu sais, ça représente un peu la domination, là. Ouais. Puis que ben comme Chappelle il dit qu'il le ferait jamais, puis c'est une affaire qui est respectée, mais tu sais genre comme Kevin Hart qui dit je le ferai jamais, puis finalement il a fini par le faire, tu sais. Oh shit. Ouais, tu sais. Fait mais tu sais c'est que des affaires, c'est qu'à un moment donné, c'est que si tu veux te rendre à un certain statut, tu peux plus dire non, tu sais, mais reste que. Tu peux plus dire non, tu peux dire non. Ben oui puis non, là, tu sais, c'est que. C'est passé à travers des affaires, là, c'est m'en faire un lien. Ben, va te laisser finir en fait, mais comme c'est des concessions par rapport au niveau de carrière que tu veux avoir. T'sais, des fois, c'est juste des étapes pour avoir la visibilité, mais comme. Récemment, en fait, je tournais un podcast avec Alexandre Barrette qui est très très à l'aise de parler du fait que genre taxi payant, c'est un peu ridicule. Mais ça a été super bon pour sa carrière, puis il le regrette pas en tout, mais il est juste comme, ben tu sais, genre, je m'autorise à rire d'émissions risibles parce que j'en ai animé une qui était complètement risible. Puis il est très à l'aise de le dire. En fait, je l'aime beaucoup, Alexandre Barrette, brave humain à rencontrer, justement. Et tu te rappelles de son nom. Moi, ça me fait de la peine que tu dises ça parce que Taxi Payant, c'est une de mes émissions préférées. C'est vrai que si Alexandre Barrette écoute ça, ça me fait de la peine. Controverse. J'ai adoré ça. Atom Crochet aussi. Deux des grands classiques pour moi. Mais il était bon en plus pour de vrai, là, pour une job qui est pas facile à faire parce que c'est pas tout le temps bon ces affaires-là. Il y a le casting, là, tu sais, de justement, de juste assez deadpan ou juste assez accusé que ça fait. Pendant qu'il tourne, il a l'air de le savoir que c'est niaiseux, c'est le fun à écouter dans ce temps-là. Mais je suis pas en train de comparer la carrière d'Alexandre Barrette à la situation des Noirs à la télévision. C'est pas vers là pendant l'année. Je pensais que c'était un peu ça que tu faisais. Ok. Mais bref, karaoké, c'est vrai que c'est un bon concept. Écoute, une autre affaire, on en a des projets. On a beaucoup de projets. Ça serait peut-être la première. Watchez vos salles de spectacle. Ça prendrait quelqu'un d'un peu asiatique dans l'équipe. Mais je tiens à dire, sur le karaoké, Bart et Lisa était bon, mais l'anesthésiste qui a passé à eux autres, j'aurais aimé ça être sa blonde. Ah ouais, hein? C'est bon, c'était Johnny Cash qui chantait, je pense. Je suis pas sûr de la tune, c'était pas long. Ouais, c'est pas très long, mais c'est ça, j'ai pas reconnu la tune, je voulais le chasamer. Ou c'était Barry White, mais il est devenu sensuel en 3 secondes. Il avait l'air un peu fragile, ça c'est pour ma blonde. Mon Dieu! Plus acceptable que la scène de karaoké avec les Asiatiques dans les Boys 3. Oui, absolument. Bon, ok, ça, je vais vraiment le couper parce que je suis après de commencer le pire type d'anecdote. Et voilà. On va vous conter un de mes rêves. Mais ça vous arrive-tu des fois genre de faire un rêve qui est beaucoup trop structuré? Je pense que c'est une affaire d'auteurs ou de gens qui écrivent en général. Mais des fois, ça m'arrive. Des fois, je fais un rêve que c'est vraiment comme le début, le milieu, la fin, puis un générique, là, genre comme c'est ça. Puis j'ai rêvé au Boys 6 au complet. Le film qui n'existe pas, là. J'ai rêvé que je jouais dedans un peu, ça se passait à Rodin, il y avait des vampires, là, sont à court d'idées, vous le cacherez pas, là, fait que... Mais j'ai rêvé à l'entièreté du film Les Boys 6, il y a un combat final, une conclusion, on fait exploser l'école, puis il y a une bataille générale.
Son croc! Mais je tiens à dire, t'as-tu tout écrit en te réveillant? Parce que ça pourrait. C'est le genre de truc, les Boys 6, ils savent pas encore écrit. Non, mais ça, tu locks ça à Sartec. Ah ouais. Non, mais je me suis réveillé crampé raide parce que je me suis réveillé, c'est comme le générique est en train de partir, puis il y avait une toune d'Éric Lapointe qui existe pas. Qui se chantait, puis ça pourrait être n'importe quelle toune d'Éric Lapointe. Ça me fascinait à quel point, genre, mon subconscient, à la fin d'une nuit, est capable de t'improviser ça, toi, une toune d'Éric Lapointe, comme... Ouais, ben, tu sais, t'as juste besoin de, comme, 3-4 phrases, puis répéter, puis parler un je peu. vais pas te lâcher, puis... Fait que j'ai compté un rêve, ça y est, c'est dit. Mais c'était vraiment le fun, puis je suis jaloux de ton rêve. J'ai jamais rêvé un film, je tiens à le dire. T'as jamais rêvé un film? Jamais rêvé un film, je fais des beaux rêves. Ça m'arrive vraiment souvent. C'est vrai que tu fais des beaux rêves. Je fais toujours. Je raconte-tu un rêve moi aussi? Ouais, je pense que je t'avais lancé un peu le... Ok, d'abord, laisse-moi penser à un de mes beaux rêves. Une fois, j'ai rêvé que j'étais un zombie. Puis que j'ai mordu ma blonde, puis je me sentais super mal après. Fait que j'ai essayé de me. Puis là, ça n'a pas marché parce que j'étais un zombie! Et ça, c'est un hostie de beau rêve. C'est une bonne décision qu'on a prise ensemble. Oui! Fucking democracy! Allez! Vous êtes des amis. Mais non, c'est ça. Moi, j'aime qu'Homer, il dit... Moi, le gag que j'aime beaucoup, c'est Homer, il dit on est une chance que j'ai l'esprit ouvert, puis il se pince le dent à manger un sushi. Ah! Surtout que les sushis, c'est pas tant l'affaire avec la texture la plus agréable. Fait que ça sonne comme la première fois, j'avoue que c'est ça. Mais ça fait peur un peu. Ouais, surtout quand tu pognes comme ceux-là avec vraiment du poisson. Là, oui, c'est... On se fait pas habituer à manger des choses crues si tu viens pas de pays où ça se mange plus. Définitivement. Surtout eux autres, les Simpsons. Fait que... Définitivement, mais... Moi, l'affaire que je trouve weird, c'est... Ça marche vraiment le truc de se pincer? Moi, on m'a toujours dit... Moi, j'ai jamais trouvé que ça marchait. Pour moi, ça marche, mais genre, tu repognes l'arrière-goût quand tu t'enlèves, fait comme, c'est... T'enlèves-toi jamais... T'as un historique dans la gueule, là, genre, en fait, le truc qui marche, c'est, mettons, genre, comme, j'en viens pas que je dois expliquer ça, parce que je le fais plus, mais genre, tu te pinches le nez, puis après, tu te prends une gorgée de liqueur, genre, comme tu vois que ça fait longtemps que j'ai fait ça, parce que c'est dans le temps que je commandais de la liqueur au restaurant. Mais non, c'est ça, tu sais, genre, mais ils commandent tout ce qu'il y a sur le menu. On peut-tu s'entendre pour avoir déjà vu des menus de sushi, de restaurants sushi? C'est énormément de bouffe qu'il a commandé. Oui, là, c'est fou. Il y a un bill de 1700$ qui s'en vient. Ben c'est ça, je dis, là, tu sais, c'est pas la famille qui mangeait du pain de viande au micro-ondes. Ouais, c'est les études à Bart qui s'en vont là. En passant, c'était-tu le même soir? On peut-tu en parler de ça dans le sens que, genre, ils ont-tu. Non, c'est le Non, c'est lendemain. le lendemain. Parce qu'il y allait vendredi. Parce que j'avais peur qu'il ait comme fini de pain de viande, puis après ça, il était au sushi, puis c'est que vous êtes des porcs. Aussi, j'ai l'impression que genre Homer a l'air d'avoir tout mangé, genre littéralement tout mangé le riz, parce que le pufferfish, il le sert, pis c'est juste comme. Un pufferfish. Le poisson, c'est exactement la petite bandette que tu vois qui est comme comestible dans le diagramme. Là. Et vous avez déjà travaillé dans un restaurant, mais genre, oui, une affaire que le médecin, voyons, oui, on appelle le médecin en cuisine. Oui, le médecin en chef. Ouais, ben je parlais du serveur en fait, fait que c'est comme, j'ai trop de respect pour ce métier-là, semblerait-il, mais une affaire que le serveur font tout le temps, genre, c'est comme, ça aurait été facile de mentir à Homer, de genre, comme je veux du fougou, il nous en reste plus, that's it, là, genre, comme... Ah, mais tu sais, il veut son type, il veut gagner, il veut faire plaisir aux clients aussi, je pense. Ouais, mais si, mais surtout que c'est à l'air ouvert. Si tu sors en criant, genre, pour dire, vous êtes probablement empoisonné, inquiétez-vous pas, les plans pour aller à l'hôpital sont derrière les nabros. Ce qui arrive vraiment souvent en passant, c'est ça que ça veut dire, là, c'est comme, t'as une place pour dessiner, pis t'as si on a tué quelqu'un encore, genre. Je pense que en termes de restauration, il n'y aurait que du jugement dans la cuisine. Absolument. Mais t'as l'expertise. Il y a beaucoup de jugement dans la cuisine. Ah oui, absolument. Merci Sam. Mais oui, je tiens à lancer des fleurs. Will n'a jamais été jugé dans une cuisine. Nice. Il fallait que je le fasse aussi, puis c'est ma fleur que je m'en fais. Hey, j'ai une anecdote de restauration méchante. La voulez-vous? Oui, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'était une affaire. C'est moi, ma première job, en fait. Je travaillais à chez Henri La Patate, à Joliette, qui est un restaurant légendaire. Parce qu'il y avait vraiment un bon aussi menu. légendaire que l'épisode. Pour de vrai, oui. Oui, pour de vrai, il y a une scène du film Crazy qui a été tournée là, puis comme je veux dire, c'est... La scène qui mange des patates? La scène qui mange des patates. C'est les patates de Crazy, les patates gays. Mais c'est... Ben là, dans des capotables ou c'était pas négatif, là. Les deux, ils ont été à ma place. Straight et gay. Yep. Mais ça, c'était dans le temps que c'était une roulotte, Henri La Patate. Maintenant, c'est devenu comme une vraie bâtisse, ça livrait, puis tout. Puis parce que c'est fast-food, mais fast-food class, dans le sens qu'il y a vraiment un gros menu de 8 pages. Puis c'est 24 heures aussi. C'était ça, le restaurant 24 heures, sauf le McDonald's. Fait que t'allais là quand t'allais te commander, mettons, genre de la variation de poutine italienne, et ainsi de suite. Puis moi, ma première job, c'était plongeur de nuit, là. C'est juste que tout le monde qui travaillait de nuit là, on avait la capacité d'être méchant. Puis à un moment donné, il y a une madame, est arrivée avec sa fille, et la madame était laide. Je suis désolé, mais vous étiez laide, madame. Et sa fille
était habillé pareil, était identique à sa mère, mais en format plus petit. Et on trouvait ça hilarant. L'enfant était laid, mais les mêmes grosses lunettes, les mêmes tympanses, la même acné, les mêmes cheveux qui descendent jusque-là. Elle avait l'air de, je sais pas, un extraterrestre déguisé dans Men in Black. Genre, fait que c'est... Mais c'est vraiment un moment de genre, il y a un dude qui est allé voir l'horaire, il les a vus, parti à rire, retourne en cuisine, dit ça à tout le monde, puis on a tous été voir l'horaire, chacun notre tour. Mais genre, comme, sur un gap de 6 minutes... 25 employés ont été voir l'horaire, partir à rire, rentrer dans le bureau, repartir à rire, retourner dans la cuisine, pendant que ces deux pauvres personnes attendaient leur commande, mais ouais, il y a beaucoup de jugements dans la cuisine. Ces deux dames devaient être très laides, parce que je pense que c'est dans le code du cuisinier de jamais rire de l'apparence d'un client. Hey, surtout qu'on était laides en tabarnak dans cette cuisine-là, pour vrai, là, c'est... Mais ouais, mais en tant que plongeur, on se fait manquer de respect. Ben, ça, à la cage, on se dit... Oui, on se fait éclabousser, on se fait utiliser. J'étais plongeur un peu plus longtemps que toi, en plus. Oui, mais tu sais, on fait ça pour monter les étapes. Non, il y a personne qui commence plongeur pour le fun, là, c'est... Non, nous, on avait du fun. Ah, oui. On n'aimait pas ça, mais on avait du fun. Je pense qu'ils pouvaient plus nous faire travailler ensemble, parce qu'on était nuisibles à la production. Il y a une affaire, ça, c'est bizarre en plus, parce que c'est un commun accord, mais c'était dégueulasse. Tu sais, le bacon pré-cuit, genre, vous savez comment ça marche, là, tu pré-cuit? Oui, ok. C'est ça. Dans le micro. Fight! Closé. Oh, on a-tu closé le podcast? Oui, bravo. Finalement, c'était un de mes rêves. Avec quelqu'un des yeux et une fin, mais c'est où je rêve qu'on fasse un podcast ensemble. Mais ouais, non, c'est ça. Ils précuisaient beaucoup de bacon pour le déjeuner le lendemain matin. Fait qu'il y avait comme des plaques de bacon au complet, puis il en empilait tout le temps 14. Et pendant la nuit, t'en as tout le temps une qui disparaissait au complet parce que tout le monde qui descendait se pognait une couple, puis par une couple, je veux dire une poignée de bacon, puis à la fin, il en restait plus dans celle du top. Là. Fait que t'avais un commun accord de faut en faire une de plus, c'est pour ceux qui passent là à soir. Fait que. Mais on était dégueulasse pour de vrai, genre comme tout le monde arrêtait pas de piger dans les frigidaires, plein de bouffe. T'envoles-tu de la bouffe d'une cuisine en C'est voile? universel. Si j'ai des anciens boss qui m'écoutaient, je l'ai jamais fait, mais je pense que tout le monde l'a déjà fait aussi. Je pense pas que ça peut ruiner ta carrière. Moi aussi. D'avouer que t'as volé genre des. C'était à la cage au sport, vous autres? Oui, C'était quoi qui était volable à la cage au sport? Je pense, j'ai jamais rien volé à la cage au sport, je tiens à le préciser, parce que je suis un bon garçon, mais je pense que en tant que cuisinier, n'importe où, tu peux voler des steaks, tu peux voler des... Ah oui, absolument. Mais tu le fais pas, parce que t'aimes ta job. Non, mais tu sais, je veux dire, puis je pense que tu sais, comme, surtout genre, en tout cas pour mon expérience de la cage, là, des fois, il y a des soirées, c'est tellement rushant, t'es juste comme... Moi, des fois, j'allais dans le freezer, je me prenais comme un céleri, genre, juste parce que j'étais comme, hey, j'ai fucking faim, mon break est dans 3 heures. Fucking casual sport, tu te prends ton Sergio. Ah, ça va les big boss, les big boss vont le savoir! Moi, je suis désolé, mais point de vue hygiène, j'ai manqué de respect à un paquet de clients. Dans le sens que je me lavais. Non, c'est pas ça. Mais moi, c'est vraiment des affaires comme, tu sais, genre, je me mettais une cuillère dans les poches. Puis genre, comme, tu sais, mettons, t'as la grosse panne de pudding chômeur qui était rendue à moitié. Puis j'étais comme, genre, bon, me prendre 2-3 bouchées. Et dans la panne que tout le monde pouvait se servir. Ouais, directement dedans. Non, je sais, ça se fait pas. J'ai brisé plein de codes. Deux anciens grands chefs qui te jugent. Il y a même une fois, mais ça c'était particulier aussi, c'est parce que le Henry c'était la place où peu importe c'est quoi ton expérience, therefore si t'en avais pas, il allait t'engager pareil, mais tu te fais te faire envoyer pour aucune raison. Puis on avait un chariot. Vous savez c'est quoi des tines? Des tines? Des tines de frites, ouais. Je sais pas. Une tine, en fait, c'est qu'on regarde, c'est une grosse chaudière remplie de frites pas cuites. Puis on avait un ascenseur qui était juste fait pour ça. Pour genre, comme tu rentres toutes les tines, puis t'es fait monter. Puis comme on faisait énormément de frites à cette époque-là, fallait que tout le temps que t'en transportes le maximum possible et imaginable. Fait qu'on avait un énorme chariot. Qui pouvait entrer exactement 10 si toutes les tines dépassaient un peu sur le côté. Ce qui est vraiment bien fait, surtout quand c'est fait par un adolescent. Et, toutes les meilleurs jobs sont faits par des adolescents qui s'en calissent. Fait que moi, à un moment donné, je suis en train de loader, parce que je me suis rendu, je suis en train de loader l'ascenseur. Sauf que moi, je comprends pas la gravité à cette époque-là. Fait que j'enlève comme toutes les tines, premièrement, du même bord. Ça fait que le poids de tout l'autre bord fait juste renverser le chariot au complet. Fait que il y a 6 tines, parce qu'on peut en rentrer 12 sur le chariot, qui sont rendus à terre. C'est énormément de patates. Moi, je suis juste comme, je n'assume pas ça. Fait que j'ai tout remis dans les chaudières, je les ai envoyés en haut, puis ils ont cuit ça à l'huile. Ben, là, il y a une chose qui me... C'est à quel âge que tu as compris la gravité, juste être sûr? 16 ans et demi. Parfait, ok. Ouais, c'est ça. C'est à partir de là que tu c'est pour ça, je sais pas si t'as remarqué, je suis pas un docteur. Non, ben, t'as pas besoin d'avoir beaucoup.
connaissance sur la gravité pour être un docteur. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tous les docteurs. Les pontages n'ont pas rapport avec Newton. Oui. Mais bref, pour revenir aux Simpsons, les gens capotent, puis c'est ça, le monsieur revient de sa baise avec Edna Krabappel, genre. Ça te prend vraiment comme une nouvelle choc pour te sortir d'une baise avec Edna, je pense. Ouais, absolument. Je pense que oui. Au moins, tu mets des nouveaux gants. Puis là, genre, il voit ce qui reste du Fogu, il capote, là, genre, c'est officiel que ça a pas passé, cette affaire-là. Fait que là, ils se mettent à crier, ils envoient Homer à l'hôpital. Le mec, il dit, À quel point un resto peut être comme vous avez mangé quelque chose de toxique, vous allez mourir. Allez à l'hôpital, merci beaucoup. Ouais, payez-nous aussi avant de partir. By the way. Je pense que c'était un peu le plan d'Homer pour pas payer. Mourir, ben oui, absolument. En même temps, ils n'ont pas eu à dépenser 5700$ pour. Oui. C'était peut-être à volonté aussi, on sait pas. Ah ouais, c'est vrai, ça existe. Homer, pour le vrai, il serait très bon dans un restaurant de sushi à volonté parce que tu payes pour les affaires qui restent. Exactement. En passant, je suis désolé de retourner vers ça, mais genre, moi je recommande bien des places, volez-les. Genre, moi je recommande voler tous vos jobs, sauf les jobs que vous aimez. Moi, je vole à tous mes jobs, je suis désolé. Si l'Apple Store, tu m'écoutes, sorry. Mais. C'est pour ça que je vole jamais de job. Mais c'est Homer, dans un buffet, genre, mais c'est dans un à volonté, effectivement, ce serait malade. Mais moi, je vais tout le temps qu'un Tupperware, là. Genre comme, non. Ce qui reste, c'est comme, oui, puis on va emballer ça dans le foulard, puis ça va faire des bons lunchs. Un foulard, c'est un Tupperware, ok? Non, j'en le Tupperware d'un foulard, là. Un foulard en nylon, J'ai bon foulard Ziploc. J'ai une meilleure hygiène alimentaire depuis que j'ai arrêté de manger le bacon précuit de chez Henry. C'est des choses que j'ai toujours voulu faire, ça. Moi, amener un contenant, j'ai jamais réussi à y penser avant d'y aller. Mais j'ai jamais payé d'extra. Mais tu sais, ça je jette aux toilettes quand on a trop. Mais tu le fais pas! Non, c'est ça. Et t'arrives aux toilettes, la bouche vraiment pleine sur ça. Non, mais t'essayes de les manger pour pas gaspiller, mais si t'es pas capable, t'es aux toilettes. Non, c'est ça. Le pire en plus, c'est une affaire qu'ils arrêtent pas de faire dans ces restaurants-là, c'est qu'ils salent tout plus que ça a besoin d'être salé. Fait que t'arrêtes pas de boire de l'eau. Ben, juste aussi le riz, si tu bois de l'eau, ça grossit dans ton ventre. C'est vrai. Fait que c'est là qu'ils nous ont, les. Mais où un pour de vrai, là, genre comme tu spots qui est le gérant, tu te choisis une table, mettons, en haut dans les coins, genre, pis comme type de dos, c'est super facile, là, genre de remplir les conneries, puis je veux dire, comme que je vois, il y a un serveur de sushi Saint-Denis, genre de comme je veux voir ce qu'il y a dans ton sac. Est-ce que ça doit arriver souvent que les gens amènent des Tupperware, fait qu'il doit pas être tant fâché que ça, les... Non, je pense que c'est un commun accord, tu sais, c'est un peu comme amener de la bouffe au cinéma, tu sais, je veux dire, les gens sont tous, c'est tous des ados trop pas assez bien payés pour faire la discipline, là, je veux dire, t'es pas supposé, mais qu'est-ce que tu vas faire, là, tu sais, moi, il y a des moments, genre, je me suis acheté des gros panini emballés dans de l'aluminium, fait comme je suis le moment un peu pas clair, où j'essaie de silencieusement déballer ça, puis ça marche pas. Puis t'as vraiment comme l'employé qui est là, juste à côté de moi, puis il est juste comme... Je m'en sacre. Mais au cinéma, il y a tout le temps un petit moment. Mettons que tu t'amènes une canette de quelque chose, il n'y a pas de canette au cinéma. Ben non. Tout le temps un petit. Puis, moi, j'ai tout le temps peur d'ouvrir ma canette. C'est genre. Moi, c'est. Le pire, c'est que si tu l'ouvres lentement, t'as pas le piste, mais t'as le. Ben, moi aussi, j'essaie de faire ça, puis ça marche jamais. L'espèce de moment d'innocence de t'essaies d'ouvrir la canette silencieusement, puis ça fait juste comme. Crac! Un autre crack! Puis à la fin, tu l'échappes. Parce que c'est. Mais oui, effectivement, c'est un bon exemple que t'as sorti, Charles. Je suis allé au terminal la semaine passée, puis on m'a appelé Charles aussi. Ben voyons donc. Je sais pas à quel Charles je vous fais penser, tout le monde dans l'humour, mais je m'appelle Sam! La Fortune. Ah, oui, Charles Lafortune. Je suis nommé en l'honneur de Charles Lafortune. Oui. Parmi vous, parce que mon nom c'est Sam. Mais il y a un bon gag avec Homer aussi qui est à l'hôpital. Parce qu'il est juste empoisonné par une côtelette de porc. Non, c'est ça. Non, oui, ça aussi c'est drôle, mais genre comme, tu sais, le docteur arrive, puis juste comme, j'avais pas besoin de me dire, je regarde le visage de ma femme, puis je sais exactement ce qui s'en vient. Puis là, ils ont dessiné une face qu'elle fait jamais. Genre, pis comme, c'est des bonnes nouvelles. C'est comme, un mauvais mari que voilà. Là, il vous reste juste 24 heures à vivre. 22 en fait. Oui, ça c'est l'affaire la plus cruelle au monde. C'est classique, genre joke de médecin là, d'ailleurs, mais oui. Après ça, c'est. Bien traité. Il passe par toutes les étapes du deuil. C'est drôle. De son propre deuil aussi. Absolument. C'est à cause de cette scène-là que j'ai connu ces étapes-là en plus, genre, c'est niaiseux, mais c'était des affaires éducatives qui m'est resté dans la tête. Super bon gag, geek niché, genre, mais comme assez bien expliqué. Aussi le gag de Marge, je t'ai laissé dormir, t'avais l'air tellement paisible. Il sait, j'ai tout le reste de ma vie pour dormir comme ça.
Oh my god. Surtout quelle dame absolument pas paniquée, genre de comme mon mari va mourir dans la prochaine journée. Là, il dort super creux, pas inquiète pour 2 hosties de scène. C'est peut-être juste le coma pré-mort, tu sais, c'est... Je suis sûr qu'il trouve ça bizarre que Homer va mourir à la fin de l'épisode, techniquement, mais il dit juste à Marge, Pas aux enfants. Oh. pas aux enfants, pas à personne. Ouais. C'est très weird. Ben, il dit à Marge puis à Barney. Il a pas le choix. C'est un homme de confiance. Il garde les Il va secrets. sûrement l'oublier. Bon, Ouais, c'est ça, anyway. Oui, absolument. Ben, surtout, en fait, pour attacher ça, mais on retournera en fait dans l'ordre, mais tu sais, Marge a fait un souper, genre, pis elle sort la porcelaine, pis là, les enfants sont juste comme, pourquoi on a sorti la porcelaine? Parce que des fois, on a sorti la porcelaine, pis c'est comme, à quel point ça, c'est pas plus traumatisant Exactement. que genre, comme, le souper weird où maman broyait non-stop avant que Pam meure en écoutant la Bible. Ouais. Et à quel point, en tant qu'enfant, surtout qu'il est pas mort genre dans le lit avec Marge, il est juste mort dans le salon en bas. À quel point, en tant qu'enfant, tu te réveilles, papa! Genre, faut qu'il sache. Là. Quelle drôle de place où mourir, effectivement. Dans son lazy boy tourné vers la fenêtre. Surtout, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais 8 ans, je me réveillais tout le temps comme 5h du matin. Oui, Là, c'est comme les petits bonhommes! Ouais, je me suis cogné. Petit bonhomme, je fonce dans mon micro. Classique move de jeune Oh, Vincent. et ça, c'est jeune Vincent. Toujours un micro dans la face et en regardant les bonhommes à 5 heures. Mais il se fait une bucket list, là. Ça, j'aime ça, là. Oui. Pas de joke là-dessus. Non, mais c'est quelque chose de. Je sais pas trop. Avez-vous ça, vous autres, dans la vie? En fait, peut-être plus toi, vu que t'es notre invité. T'as-tu une genre de liste d'affaires que t'as le goût de faire avant de mourir, genre? J'ai l'impression que je vais être plate en disant que j'ai aucune liste. Parce que t'as aucun regret. C'est pas J'ai- grave, pas j'ai- Pour l'instant, j'ai aucun regret, puis j'ai aucun objectif. Hmm. C'est triste de pas avoir d'objectif. Non, pas tant. Non, pas de Non, mais j'ai des objectifs, mais je pense pas à la mort encore. Fait que c'est pour Ah. ça que j'ai pas de bucket list, je Ok, crois. ok. Est-ce que je devrais y penser peut-être? Mais non. Pas nécessairement, tu sais, genre, comme si tu penses pas à la mort, ça veut dire que ça te fait pas peur. Tu sais, genre, avoir peur de la mort, c'est une perte de temps globale, là, parce qu'elle s'en vient, là, je suis Ben, il désolé. pensait, c'est pas non. nécessairement avoir T'es- peur. t'es pas Non, un- ça, non, ça, Je suis désolé de te l'annoncer, tu n'es pas ce qu'on appelle un Highlander. Oui. Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ok. Ok, l'amitié est basée sur le mensonge, genre, on reviendra. On essaie de pas parler de la mort avec Sam. D'accord. Mais je pense pas que tu pensais que c'est d'en avoir peur. Non, ben c'est par défaut, là, dans le sens, c'est pas parce que tu penses à la mort, t'as nécessairement peur de la mort, mais si tu y penses pas par défaut, t'en as pas vraiment peur. Moi, bizarrement, à chaque fois que je me réveille, je fais à un moment donné, je me réveillerai plus. Non, mais c'est plus Moi une aussi, affaire. moi aussi, je fais ça, genre, ça en vient, moins de temps, t'es Non, dedans. c'est pas moins de temps, je fais juste à un moment donné, je me réveillerai pas. Tu sais, par rapport à une bucket list, je me dis c'est plus une affaire de je prévois mes 5-10 Ouais. prochaines années, j'ai des objectifs, mais c'est pas une bucket list de genre je veux faire ça avant de mourir. Non, Surtout quand on est plus jeune puis Ouais. en santé, c'est un peu triste d'avoir une bucket list. Je pense avant que de la mourir. bucket list aussi, le terme de la bucket list, ça va comme un peu changer dans le sens des juste des affaires que tu veux faire, mais si je veux dire, comme il n'y a pas d'affaires extravagantes qui te viennent en tête. Homer a rien d'extravagant, Ouais, plus sur sa aussi, liste, là, c'est tu sais, bizarre. fait que j'imagine que, tu sais, apprendre que je meurs dans 24 heures, oui, je vais en faire une liste, mais moi non plus, là, j'ai pas de bucket list. Ben, tu sais. c'est particulier aussi, puis là, on va tomber dans un complexe de supériorité, ça finira plus, mais tu sais, c'est... non, mais c'est quelque chose, je trouve ça le fun, parce que, Vlad Fleur, je trouve, tu réussis bien ta vie, tu sais, ça fait une couple de belles années, genre ça se passe bien, là, pour Good Old Sam, mais j'ai arrêté la joke de Charles, là. Pour moi, il finit celle-là, là, mais c'est... Ben, c'est une affaire enregistrée ta bucket list. Hein. Mais c'est... tu sais, moi aussi, j'ai comme souvent ça, tu sais, genre, j'ai pas vraiment des rêves irréalisables. À part les boys qui combattent des vampires. Ben, je pense Non, pas non, que c'est c'est- irréalisable, ça. Je tiens à le préciser. Ça pourrait. C'est pas rentré dans l'oreille Ah, là-dessus. On s'en honnêtement, reparlera c'est- après le c'est- podcast. sans avance pour ceux qui ont acheté les Boys, mais comme les Boys, ils en ont vu d'autres en termes de je suis sûr que quelqu'un a écrit ça sur du papier. Mais comme c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est genre mes ambitions, généralement, c'est des trucs qui se réalisent dans les prochaines années. J'ai souvent tendance à comme rêvasser à des trucs accessibles. Fait que ma bucket list, c'est souvent des affaires que je peux faire en dedans de 2 ans. Puis je suis pas mourant en ce moment. Fait que tu sais, genre, des fois, c'est juste des affaires comme, tu sais, mais en fait, même mon dernier rêve récent, c'était de faire le Zoo Fest. Genre, parce que je trouvais que le Zoo Fest, c'était un beau concept d'affaires, puis je voulais avoir un projet qui était pris. Puis je l'ai réalisé comme 1 an après l'avoir fait. J'ai postulé pour quelque chose, j'ai travaillé fort dessus, ça s'est fait, puis c'était ça. Après ça, faire l'école de l'humour. Dans l'école de l'humour, c'était peut-être un rêve plus accessible, mais genre comme je l'ai fait. Puis là, mettons mon rêve actuel, ça serait de faire un documentaire. Puis comme, en général, quand je suis sur le bord de mettre ça sur papier pour dire ceci est mon rêve, c'est que j'ai tout pour le faire. Fait que je fais juste comme Je pense que aussi, nous autres, on a quand même l'avantage de vivre de notre passion. Fait que, tu sais, c'est un peu comme. Tu sais, je veux dire. Puis là, en tout cas, c'est même pas à titre jugemental, là, mais tu sais, je veux dire. C'est un anglicisme, là, mais. Tu sais, je veux dire, mettons quelqu'un qui a une job. Tu sais, de 9 à 5, que c'est pas nécessairement ce qu'il voulait faire, mais tu sais, je veux dire, c'est peut-être quelque chose qui l'allume relativement, mais ça reste une job, tu sais. Oui, ouais, Tu absolument. cherches un peu plus à faire des affaires qui te sortent
de ton confort, des affaires qui t'appellent un peu plus. Si, mettons, le voyage, ça te passionne, Ouais. si t'aimes faire de la plage, si t'aimes faire du bicycle, si t'aimes la moto, whatever, tu vas aller vers ça. Mais nous autres, on aime écrire, on aime faire de la scène, on aime créer. Ouais. Fait que ça nous. Tu sais, c'est un peu une job qui est comme tu vois des affaires différentes à chaque jour, puis pas que c'est pas extraordinaire le métier qu'on fait, mais je veux dire, c'est Non. notre passion, puis Non, c'est ce qu'on aime. Je pense que ça m'aide justement, parce que moi, mettons, j'en parle avec des amis des fois. Will, Vincent aussi, je tiens à le préciser, très bon ami. On en parle, puis les gens sont comme, moi je veux voyager, moi j'ai pas la motivation tant que ça de voyager, Ouais. mais je suis comblé dans ce que je fais, puis genre, je vais aimer voyager, Ouais. mais j'ai pas de rêve de voyager, puis si je reste ici au Canada, pendant 10 ans, je serais pas triste. Là. Non, je comprends. Ça, bien. le Québec, ça va être un pays. Oui, le futur Notre pays projet, du Québec, c'est- le Nouveau-Canada. Mais Nouveau c'est- Canada. Oh, et Non, mais le Canada. c'est drôle en plus parce que c'est. Là, je vais rêve shamer du monde, de préparez-vous, mais c'est parce que je suis exactement dans le bon milieu parce que, genre, moi aussi, moi, je traite beaucoup sur le voyage, mais genre, le voyage, et je traite beaucoup sur la création aussi, c'est mes deux rêves. J'ai beaucoup voyagé aussi dans la vie. J'ai un tatou de notre monde, puis il est dégueulasse. Jugez-le, les chums. Juge plus ton tatou avec le monsieur avec la fourche. Ah non, celui-là, aucun respect. Beaucoup de respect, excuse-moi, c'est. Très beau les deux tatous. Ah, merci. Oui. Merci, bien aimable. Je suis pas d'accord, mais. Ah, moi j'adore ça, les... Ah, merci. Non, ça, Bon. c'est un bar qui a fermé à Joliette. Il y a ok. une belle signification pour moi. Fait que c'est. Mais bref. Mais sachant pas c'était quoi, ça avait juste l'air d'un monsieur africain. Oh, oui, absolument. J'avoue, hors contexte, ça a juste l'air d'appropriation culturelle, mais c'est. Bref, moi j'ai beaucoup voyagé, mais mon rêve c'était beaucoup voyager aussi. Fait que tu sais, il y a beaucoup de monde dont le rêve, genre le voyage, c'est souvent le rêve par défaut du monde. Mhm. C'est tout le temps quelque chose qui, honnêtement, me part ses nerfs. Ça, c'est le bout où je vais Ouais. comme rêve shamer le monde, dans le sens que voyager, c'est pas si dur. Tu sais, genre, dans le sens, c'était très accessible. Tu sais, genre, moi, je me suis déjà pointé à l'aéroport sans savoir où est-ce que je m'en allais. Puis c'était même pas si cher que ça par rapport à des prix d'avion. J'ai payé 800$, je me suis ramassé à New York en partant d'Islande. Genre, puis comme c'est ça, j'ai travaillé ici, l'océan pour 800$. Sauver 800$, si t'as un job, là, après ça, je veux pas juger votre condition financière, c'est pas si dur. Avoir le gosse de le faire, c'est pas si dur. C'est très bien accompagné, genre, voyager, se faire un passeport, c'est pas si complexe. Mais des fois, le monde, comme leur rêve, c'est des affaires comme escalader l'Everest. Puis c'est juste comme. Ouais, puis après ça, c'est rendu plein de déchets, puis l'Everest c'est plus méga pollué. Non, c'est ça, mais ça, ça, il faut que ça soit le rêve de tout le monde maintenant avant que ça soit trop pollué. Allez-y! non, mais non, j'ai lu là-dessus en plus Conseil récemment, voyage, parce que littéralement, l'Everest est rendu rempli de marde parce qu'il fait trop froid pour que la marde se décompose. Fait que les cacas, moi, Ben, juste la photo du monde qui attend dans le line-up pour aller sur le top, je suis comme, l'enfer. oh, allez chier avec vos rêves, là. Ouais, mais tu sais, genre, il y a déjà, oui, effectivement, l'Everest qui se dit patience, mais genre, des fois, je vois du monde que leur rêve, leur bucket list, c'est des shit comme genre, comme moi, je vais escalader l'Everest. T'aimes-tu l'escalade? Pas vraiment, mais c'est l'Everest, je vais aimer ça rendu Ah là. oui, C'est juste comme. aucune préparation, tu sais, je veux dire, les Sherpas qui meurent parce qu'il y a du monde qui sont pas Tu préparés. sais, moi, mon rêve, c'est de gagner un Oscar. As-tu déjà fait du théâtre? T'en fais-tu? Tu Non, mais produis j'ai des déjà affaires? vu un film une fois. Non, mais c'est Ça ça. m'a motivé, j'avais 5 ans, puis maintenant je veux devenir acteur. Il y a une amie de ma soeur, pour vrai, elle est super smart, mais j'écris à mon point sa gueule, genre de comme non, mais pour de vrai, c'est genre comme elle arrête pas de dire qu'elle un jour elle va être connue, puis elle va écrire quelque chose sur Broadway, puis ça va fonctionner, mais genre comme elle étudie jamais là-dedans, elle travaille pas, elle va voir jamais de souvent, théâtre, c'est ça, mais- elle écoute le même film en boucle depuis 40 C'est ans. ça, mais c'est souvent que tu t'attends à avoir quelque chose, Ouais. tu te dis ça va arriver, mais c'est ça, tu t'arrêtes pas à aller comme plus loin que ben faut que je travaille. Mettons, pour l'ami de ta soeur que t'as envie de puncher, Mhm. c'est plus mettons, je pense un fantasme qu'un rêve. ça. Non, parce que c'est ça le punch de l'affaire, c'est que littéralement, c'est qu'à à chaque fois qu'on en parle puis qu'on commence à suggérer, genre, ben tu sais, il faudrait peut-être, si tu veux, il faudrait déménager à New York, apprendre l'anglais, ce serait pas pire une couple d'affaires, puis automatiquement, elle se braque, puis elle est comme, c'est quoi, tu crois pas en moi? Ben, non, Puis tu le likes. ma blonde sait pas quoi dire, puis moi je suis comme, non. La réponse c'est non. Mais- J'y crois pas. Tout est difficile dans la vie. Je partage quand même votre opinion. Tu sais, je suis vraiment comme Sam dans le sens que, genre, pour de vrai, voyager, ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Puis, tu sais, je veux dire, quand on est allé en Belgique avec l'école, Ouais. ça a pris du temps avant que vous me convainquiez d'y aller là, pour de vrai. Là, Pour ce que tu sais. ça a donné en plus. Ben, je veux dire, le voyage, somme toute, était le fun. Puis, tu sais, j'aimais ça être là. Puis, tout, tu sais, j'étais allé jouer en Suisse aussi. Puis, Ouais. j'aimais ça être là. Mais, tu sais, comme. Puis, je pense que j'en avais parlé avec l'épisode pour PB. Ouais. Voyager pour la job, all the sweet time. Ouais. Mais, tu sais, voyager pour voyager. Comme, je suis vraiment, genre, j'ai jamais compris le monde, pis tu sais, si vous êtes demain, allez-y fort, mais j'ai jamais compris le monde qui sont comme moi, je dépose mes bagages chez nous, pis j'ai le goût de repartir. Non, moi je dépose mes bagages chez nous, j'ai le goût d'ouvrir mes bagages, pis coller ça sur la page. Mhm. Pis, Moi, comme, Moi je dépose mes bagages, j'ai le goût de ranger mon linge. Ce qui est très productif, mais c'est c'est. ça, On va. Excuse-moi, vas-y. mais c'est ça, pis tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que c'est ça, le rêve du voyage, c'est ça, c'est quelque chose de comme, vraiment, genre, si t'as pas les moyens de voyager, t'as
pas nécessairement besoin de voyager, ou tu sais, je veux dire, à moins comme vraiment que ce soit un calling pour toi, là, tu sais, j'ai souvent l'impression que c'est du monde qui ont trop les moyens de voyager, qui sont comme, ah ouais, tu sais, comme le monde. Ben, c'est. Moi, j'ai une théorie là-dessus, puis je veux vraiment pas shamer les gens qui font du voyage. Je sais pas si toi. Ah oui! Ok. Nice. Ça Je tente les deux, je vais me mettre, je vais me positionner. Parce que c'est parce que moi, en fait, l'affaire, c'est. Ben, je vais pitcher ma soeur under the bus. C'est quelque chose qui vient avec le voyage, en fait. C'est juste que moi, j'ai appris à faire ça dans la vraie vie aussi. C'est que tu as une ouverture, en fait, quand tu es en voyage, à ce que les choses t'arrivent. Tu sais, par défaut, en fait, c'est vraiment juste pour moi une question de genre, t'acceptes un peu l'inconnu quand t'es en voyage, t'as le principe de tu vas dire oui à plus d'affaires. Ouais. Il y a plus d'affaires qui vont te proposer, t'as une ouverture qui fait qu'en général, il y a plus de choses qui t'arrivent en voyage parce que t'es plus réceptif à les recevoir. Genre. Ouais, c'est ça, t'es un peu plus à l'écoute, t'es un peu plus un yes man ou Ouais. woman. Mais. Puis moi, l'affaire, c'est que j'ai déjà fait mon premier gros voyage, comme j'ai pogné ça, mais j'ai ramené ça dans ma vie. Puis il y a beaucoup de choses qui sont mis à débloquer dans ma vie de tous les jours, en fait, parce que je me suis mis à juste être ouvert à ce que les, exactement, être ouvert à ce que les choses arrivent, tu sais, genre comme. Puis j'ai trouvé un bout où je les accepte encore plus dans ma vie quand je reviens de voyage, mais je voyage plus pour ça, tu sais, genre il y a des places, maintenant je vais comme sensiblement même place pour faire des affaires que je peux pas faire ici. Mais comme, tu sais, je pense que t'es casanier aussi, genre, mais comme, c'est tout le monde voyage pour des raisons différentes, mais comme. Non, je suis il y a- caucasien. Ouais, Vincent. Ouais, c'est casanier, du pays de la casane, mais mais bref, C'est ça qui est pas aimé, ça. non, je le refuse à 100%. Mais ma soeur, pis moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps un peu inquiété, c'est qu'elle fait tout le temps les cerises au BC, tu sais, genre, comme c'est quelque chose qui a, depuis des années, puis c'est ma grande soeur, elle est plus vieille que moi. Souvent, il y a des affaires qui arrivent pas dans sa vie de tous les jours, mais des affaires de base comme possibilité de tomber en amour quand t'es en voyage. Se faire les chums, puis ainsi de suite. Tu penses que c'est ça? C'est que tu penses que, mettons, c'est du monde qui font un peu trop la barrière entre je suis en voyage, je peux faire je suis un peu n'importe qui, puis quand j'arrive chez nous, je redeviens moi-même, fait que tu fais pas comme le Non, mais je suis blanc et noir. Là, je pense que c'est littéralement un manque de confiance de voyage. Puis j'ai vu ça d'autres mondes de ma soeur, mais vraiment juste le fait de genre tout t'arrive tellement quand t'es en voyage que t'es 100% fermé quand t'es ici, puis y a rien qui t'arrive. Puis ça donne du monde, puis moi, personnellement, je pense pas que c'est sain. Du monde qui déteste leur job pendant genre comme 10 mois dans l'année, mais qu'à chaque année, il y a comme c'est 2 le mois voyage qui qui. décalissent, puis c'est que ça, mais genre comme. Moi, je suis hors de bord les calculs, puis je trouve que ça vaut pas la peine de détester sa vie pendant genre comme 4/5e de. Pour 2 semaines de très le fun. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça dépend, si des fois t'as pas l'opportunité d'aller ailleurs, fait que. Ouais. Non, c'est sûr, mais c'est plus une question de genre, je pense qu'il faut que tu apprennes à être capable d'accepter le bonheur, peu importe t'es où pis ce qui se passe, genre. Fait c'est que vraiment si bien. vous aimez les voyages, allez un peu chier. Mais pas sur l'Everest. Mais Bart, dans le fond, tu sais, c'est ça, vraiment, il fait le tour de sa famille, puis tu sais, il apprend. Moi, j'aime comme même le gag de viens ici, mon gars, puis il baisse déjà ses pantalons. Ouais, non, c'est ça. Baisse là, jump là-dessus. Il m'a mis mal à l'aise ce plan-là en plus parce qu'il avait vraiment baissé ses Ouais, pants, tu vois le début du cul. Là, Non, c'est ça, t'avais le pénis là, ici, c'est la cuisse à mer, là. C'est l'époque avant le film où c'est qu'on y voit pleinement le pénis. Là. Oui, effectivement. Fait que c'est. Non, il apprend à se raser hein, en plus. Ben, moi, Oui, c'est. puis- Oui. Ben, je te dis, il apprend à se raser. Homer se rase extrêmement mal. Ah, Mais il se rase comme moi quand j'étais jeune, alors il a sûrement pas dû évoluer. Mais sa barbe, dès qu'il enlève le truc, paf! Ça revient tout de suite! Ouais, c'est un problème, ça, Homer! Ou c'est un super pouvoir. Là, c'est un cancer. Si le foufou te touche pas, te tue pas, ton cancer de mâchoire s'en vient, là. Ah ouais, c'est un des symptômes, c'est la Je barbe. pense que oui. Barbe excessive. Mais tu sais, j'aime aussi qu'ils disent des phrases de comme genre, c'était déjà là quand je suis arrivé. Oui. des affaires. C'est très là. Puis tu sais, ça prend pas 2 secondes qu'il l'utilise déjà tout de suite là, quand il brise la bouteille. Mais c'est des bonnes phrases. Fait que, tu sais, mais tu sais, joke de père, là, de juste comme là, tu mets un mouchoir sur tous les endroits que ça saignait, et puis il y en avait partout. Mais moi, j'ai jamais appris à me raser à la pioche. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'ai fait tout seul, là, genre. Mais Moi, ça me fait trop Moi peur. aussi, je l'ai appris tout seul. Moi, ça me fait trop peur. C'est pas si épeurant que ça, je dois dire. Non, ça le fait. Moi, de mes grands plaisirs de la vie, mon problème à faire éventuellement, mais aller voir un barbier pour qu'il me le fasse à. Vraiment le fun, mais genre, comme moi, ce qu'il m'a dit, j'ai comme fait. Ça peut-tu me couper? Comme si t'as peur, je vais te couper. Là, c'est juste, ben là, j'ai peur. Mais t'es jamais allé voir un barbier? Oui, je le faisais dans le temps. Moi, je suis jamais allé, j'ai peur de me faire juger à cause que ma barbe est pas si haute que ça. Est-ce que tu penses que le barbier va me juger? Ce serait un très mauvais barbier s'il commençait en te disant genre, écoute, j'en ai vu des barbes dans ma vie, mais laisse-moi te dire que la tienne, c'est pour ça qu'on a une poubelle à vomi. Ok. Fait qu'il ferait pas ça. Non, il ferait pas ça. Puis honnêtement, c'est le fun. Genre, même Je sais un pas si tu vieux. vas au restaurant, parce que moi, j'ai jamais mangé de pizza. Si what the fuck? C'est pas la même chose. Les barbiers, c'est plus genre.
il coupe des belles barbes toute la journée puis il les rend belles. Mais s'il n'a pas eu l'opportunité de rendre ma barbe belle, ça va peut-être le frustrer. Moi, je te dirais, va voir un vieux barbier. Là. Genre, ça, c'est vraiment le fun. Là. Vraiment, un barbier, il fait ça depuis 40 ans. Il s'appelle Marcel. Là. Genre, oui, Marcel Y. 45. Mais genre, comme, tu sais, c'est super le fun. Puis après ça, il y a comme cette petite grosse bouteille d'aftershave qui sent l'homme. Là, là il badigeonne. La petite serviette chaude après. Oui, oui, absolument. C'est comme ça fait mal, mais ça fait mal bien. Le mal réconfortant. Ça là. donne le goût, Vincent. Non, c'est le fun. Pendant comme 4 heures, là, t'as pas eu ces joues-là depuis pré-puberté. C'est très nice. Mais j'aime à quel point, tu sais, il va voir Lisa, mais j'aime à quel point après, genre quand il va chez une Flanders, ça lui donne tellement de plaisir d'organiser un barbecue. Lui mentir sur des ouais, petits à bons quel point il n'existent sera pas. pas là, de juste que... Okay. Mais ça lui prend du temps avant d'allumer, c'est Oui. weird un peu. Genre, moi, je voulais que le gag arrive vite, là, je savais que ça allait venir. Puis comme non, il dit non 3 fois avant de catcher. Ouais, c'est. Non, mais ça, je la trouve cute, cette scène-là, de genre, comme, il se met à prendre du plaisir au fait qu'il va mourir demain. Oui. Espèce d'épée. Moi, être mort demain. Oui, c'est ça, là, c'est un peu où c'est genre, il serait prêt à genre, même pas manger de poisson ballon, genre, de comme, genre, organiser un souper avec Ned puis aller se tuer après. Ouais, là, ouais, tu sais, c'est- genre. Je pensais que t'allais dire retourner manger du fougou. Ben, il pourrait, il devrait se gâcher, ça c'est bon. Je sais pas, comme il arrive et il dit, on faisait justement du caramel dans ma tête. T'as l'air le fun, faire du caramel en famille. Je sais pas si tu Ouais, c'est. du place. C'est une activité familiale, je pense pas. C'est pas solo, c'est faire du familial. caramel. Ben, moi, dans ma tête, en plus du caramel, c'est genre, c'est du sucre à poil, là. Fait que Oui, c'est comme, genre, à quel ouais. point c'est le fun, à quel point tu peux le faire en famille, là. Ben, Ça fait comme genre Tu les brasses avec une cuillère en. Mais c'est peut-être un très Chacun gros son rond, wok, son tout le monde son bord du wok sur un brûleur. Ben, ils sont 4, chacun son Mhm. rond. Tu mets, tu sais, t'avances le frigo, t'avances le four au milieu de la cuisine. Tout le monde a son petit rond, c'est un petit jeu. Je leur souhaite des bons moments, là. N'oublions pas qu'il y a un membre de cette famille-là qui va mourir pour vrai. là. Fait Mais que c'est dans longtemps, tu sais. Oui, oui, Même- exactement. là, on est à plusieurs batchs Ah de ouais, caramel. plusieurs caramels salés, Puis, même. aussi, là, c'est vous les professionnels des Simpsons au Québec, là. Fait que Yeah. vous allez répondre à ma question. Pourquoi Flanders a pas dit genre Tidley? Il disait moins dans ce temps-là. Là, c'est peut-être pas établi tant que ça. Il m'a fait peur, Flanders. Il était trop straight, trop. Ouais, mais je pense que tu sais, puis tu sais, même dans l'épisode du golf, je m'en souviens pas qu'il dit tant que ça, puis c'est un épisode qui est vraiment là, tu sais, fait que je pense que c'est peut-être quelque chose qui est arrivé un peu plus tard, là, justement, tu sais, on veut le faire fâcher ou quelque chose comme ça, là, tu sais, à la place de dire c'est sacrément bon, c'est tidiment bon, là, tu sais, des affaires comme ça. Je sais pas, mon Disney Plus a pas bugué là, fait que je l'ai écouté tout en français, fait que peut-être qu'il le dit en anglais, mais Pas sûr. Il me semble que je l'écoute en anglais aussi, mais genre comme non. ça, c'est la première fois que tu écoutais les Simpsons en français. C'est, ben, depuis longtemps, c'est la première fois que j'ai écouté les Simpsons en français. Yeah. Ça m'a un peu stressé. Puis après ça, c'est là qu'il décide d'aller voir son grand-père. Son père. Oui, le grand-père qui est son Tu père. connais ça les Simpsons, ça? Attends, ça. Ben là, il y en a un grand-père, Homer. Non. Oui. Non? Ben oui, il existe, là, mais genre comme on l'a On l'a vu. vu. On l'a vu dans l'autre Ça aussi, épisode d'avant. Il étranglait son. Mais ça aussi, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il a l'air de trop l'aimer. Ben, il va mourir, fait que j'imagine que. Ouais, Il essaye de trop l'aimer. Il essaie de faire la paix avec, ce qui est un très move bucket list, là, mais genre, il fait des activités. Avez-vous déjà fait ça avec votre père, vous autres, vous battre? Non, mais je dois dire que s'il me restait juste 10 heures à vivre, puis que mon père me dit tu dors d'aller à la pêche, probablement que je choisirais un sport qui se fait plus rapidement. Ouais. La pêche, c'est un peu long. Petite game de Kenball, là. Ouais, c'est... On fait 2 manches. On dit rien sur un bateau pendant 3 heures, puis on pêche une truite. Ça- Ouais, pis il cancelle toutes les affaires qui avaient de vraie symbolique. En plus, j'aurais aimé ça planter un arbre, mais c'est. Ah, pis là, finalement, il se fait arrêter après son père qui est juste comme je t'aime! Il va arriver vite au souper. Là. Oui, oui, Ben, ça. en fait, il va arriver vite faire l'amour à Marge. là, Oui, je pense. aussi, un moment Ouais, d'intimité. puis c'est bizarre comment il l'a demandé. Ça. Est-ce qu'il demandait pour que ça soit comme son idée ou il savait juste pas comment dire du sexe? Genre? Du vieux cul sale qu'on dit Homer. Oui, c'est quoi déjà? Comment on appelle ça quand. Ah, un moment d'intimité. Moment d'intimité. C'était pas comme un piège pour Homer, genre on va baiser, c'était juste comme s'il s'en rappelait plus. Mais je trouve ça tellement bizarre en plus comment ça se passe cette journée-là, parce que Daily oui, pis c'est la dernière fois, mais c'est la dernière activité qu'il fait. Fait que genre, comme, hey, yo, parenthèse, en passant, il dit à Burns de manger de la chenoute alors qu'il est avec des jumelles en train de catcaller les femmes. Bird, il est ah oui, bébé, vas-y. Ah, oui, Dérange-toi, vas-y. savez-vous les jambes de cette rousse. T'as Smithers qui est down aussi, mais juste Ah, comme... ouais, ouais. Ça, c'est du bon théâtre. C'est ouais. c'est comme whatever you're into. C'est comme genre. Mais Caroline, puis là, c'est ça, puis là, qui est cet homme? Puis là, on verra lundi qui va manger de la chenoute. Mais j'espère vraiment que finalement,
il pourra pas y parler parce que genre il va avoir collé malade pour aller au barbecue de Ned, fait que tout se règle. Mais quand il va en prison, juste les policiers, quand ils l'arrêtent, là, Lou dans ma tête, Lou, il est paisible, c'est la voix de la raison de la police. Là, il est juste super bête puis méchant. Je dis, voyons Lou, c'est quoi ton problème? On a peut-être pas envie de te donner une étiquette. Puis ça, grosse erreur, je sais pas si tu l'as écouté en français à ce moment-là, mais genre celui qui est pas Lou, l'autre police, même voix que Barney. Zéro modifié. Là. Eddie. Oui, Eddie, la police. Mais puis là, c'est ça, finalement, Barney trouve 50$ et voilà. de la pizza. Mais dans la prison, le gars qui m'a fait le plus rire, c'est quand il demande à l'autre gars pourquoi t'es là, puis il dit l'ambiance. C'est tellement ton genre de gag. Ah oui, c'est un bon gag. L'ambiance. Puis finalement, après avoir bu la bière, il revient chez lui. Mais moi, je trouve ça drôle aussi le fait que genre les enfants sont là, sont pas couchés, puis eux autres, mettons qu'Homer meurt, ils entendent leur père décollisser leur mère. En fait, la scène, c'est vraiment juste ton père arrive en trompe chez vous, amène ta mère dans sa chambre, vous entendez des bruits, vous allez vous coucher, tu te réveilles pour pas y est mort. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi la position que vous avez essayé? Il y en a de faire comme genre l'amour 2 fois, parce que tu sais, comme ils font l'amour une première fois, moi je lis son poème, puis ils refont l'amour, puis ils dorment. Oui, oui, c'est vrai. Tu sais que c'est bizarre en plus, je sais pas pour vous, mais genre moi j'aime pas ça full broyer avant le sexe. Moi c'est la seule façon que je suis capable. Alright. Ça, j'ai déjà C'est pour ça qu'on fait un podcast ensemble, on se complète. Oui, si je pense pas à quelque chose de triste, je coupe des Je oignons. veux dire, on était aussi loin, parce que tu sais, Homer, pour courir, pour aller faire le sexe à Marge, Ouais. il a couru longtemps, il est arrivé, il a même pas essoufflé. Ouais. C'est longtemps qu'Homer était en forme. Ah ouais, Absolument. même pas essoufflé, puis après ça il a fait l'amour. Ah oui, après ça, il a fait l'amour 2 fois. Yes sir. Tout un homme, ça. Tout un homme. T'as même un mini hommage à Mrs. Robinson, si je me souviens bien, genre, mais c'est tu sais, lui qui cogne Marge. Ça, c'est la scène du mariage, genre, fait que c'est. Ah ouais, genre. Mais comme ou sinon c'est un hommage à Wayne's World 2, mais c'est Qui est un hommage à Mrs. Robinson. Oui, ils ont full circle, mesdames et messieurs. Full triangle. Oui, mais mais là, c'est ça. Une autre affaire, je viens juste d'y penser. J'aimerais ça savoir ce que t'en penses, Sam. Mais techniquement, là, c'est Lisa qui a tué Homer parce que c'était son idée d'aller manger des sushis. Fait que le traumatisme, il s'en vient, là. Je pense que oui, puis surtout qu'elle va réaliser qu'elle était une petite peste pendant le souper. De genre, je veux pas manger ça, je veux pas manger ça. C'est le genre de truc au cégep, tu vas penser. Non, il faut avoir 2-3 euros un peu lourds là-dessus. Là, de genre, c'est le genre d'affaire que ta psychologue comme éveil. C'est pas le genre de truc qu'elle va réaliser tout de suite après, pis c'est ça qui est un peu lui faire mal. Et là. c'est pour ça que je mange du pâté de C'est genre viande les- 3 fois par jour, tous les jours. Tu sais, les genres de pensées avant de te coucher, de toi qui as honte, de dire ouais, ben, il est mort, on est allé manger des sushis, c'est de ma faute! Ah ouais, le genre de truc que tu peux pas parler à personne quand tu le réalises. Ah T'es ouais. tout seul, Tu sais, les affaires, Marge pourrait être toxique avec ça par la suite. Tu sais, mettons, genre, quand tes parents divorcent, puis à un moment donné, tu poses la question, genre, comme, c'est de ma faute si vous avez divorcé? Ben non, c'était bien autre problème. C'est de ma faute si papa est mort? À 80%, oui. En même temps, classique, un enfant qui met la faute sur lui, mais c'est pas de sa faute, je tiens à préciser. Rassurez Lisa si elle écoute. Ouais. Imagine que, Ok. c'est pas de ta faute, Lisa, c'est la faute à ton père. Et son appétit de. Oui, j'en profite, je suis pas d'accord, autant sur l'affaire des Simpsons que sur les divorces de vos parents, c'est tout de votre faute. Bon. Parfait. Ben, on a les On deux s'est côtés mis de la beaucoup de médaille. monde ado. Non, c'est correct, juste. J'aime tu sais qu'il complimente tout le monde. Oh non, mais avant, il y a la vidéo qu'il fait à Maggie. Oh! J'aime tellement le genre, c'est moi qui te parle de la tombe. Ouh! Puis rappelle-toi que ton père c'était quelqu'un de sympathique. Bart! C'est Mélaus, ton ami! Ah, ça c'est. Ah non, ça me fait tellement rire en plus parce que c'est tellement souligné que Mélaus c'est pas important rendu là dans la série. Oui. Genre, hein? Mélaus, l'ami de Bart! Genre, faut qu'ils le disent là. Ouais, puis Bart, t'as une belle couverte. Ah, c'est drôle. Puis tu sais, le reste de l'épisode est vraiment, tu sais, comme cette séquence-là est vraiment quand même triste, tu sais, Ouais. mélancolique en fait, là, tu sais, puis surtout comme, mettons, de l'avoir écouté dans cette époque-là, sachant qu'il n'y a pas comme 30 saisons qui suivent ça. Ouais. C'est comme, Ça va être une fin de saison. oh, Là, oh, ok, oh, ouais, non, ça. ok, là, tu sais. Une chance qu'ils ont pas tiré sur Monsieur Burns! Fait- Mais ouais, ça finit, puis il est en vie. Puis c'est drôle en plus parce qu'il fait genre, puis là je vais profiter de chaque jour de ce qui me reste, puis il mange écoute la des télé, chips sur le ouais, sofa. c'est un long plan en plus, là, de vraiment, il y a Parfait. rien qui se passe, là, mais moi je trouve ça très très drôle. Là. Je trouve Mais en que même temps, ça serait un peu ce que je ferais aussi. Tu sais, dans le sens, pas nécessairement me manger devant la TV, mais tu sais, il y aurait. Mettons, genre, sachant qu'il y a un événement qui change ma vie, puis je ferais comme. Tu sais, genre. Mettons, je sais, quand ils m'ont enlevé une jambe, je ferais comme. Je vais jamais me plaindre de marcher. Ça a pas pris 2 mois, j'ai fait une longue marche, puis j'ai fait comme.
Ouais, tanné. Mais ça, en même temps, il est passé à ça de la mort. Je pense que c'est quand même correct que pour les prochains jours, il fasse attention aussi. Absolument. Tu ne vas pas risquer ta vie en faisant du jet ski tout de suite après, mais t'en fais. Ah ouais. Ben, pas dans un champ où c'est qu'il y a des pufferfish. Les chips, c'est dangereux, effectivement. Ben, tant que tu les manges pas en faisant du jet ski. Fait que, Oui. Mais ouais, très bon épisode. Je serais curieux de savoir ce que t'en as pensé. Puis après ça, on irait vers la traditionnelle question, c'est qui ton personnage secondaire préféré? L'épisode, je considère pas légendaire, mais en même temps, je suis pas un professionnel des Simpsons. Quand t'es ici, t'es un professionnel. Parfait. En tant que professionnel des Simpsons, je pense qu'il y avait des bons gags, plusieurs gags qui ont mal vieilli. Je pourrais pas dire que c'est légendaire. Légendaire, d'après moi, il traverse un peu le temps. Ouais. Mais je sais qu'il peut être mythique aussi, puis il peut être Ben, il a traversé godlike. Mais, ouais, c'est ça. Mais... On n'a pas encore eu d'épisode godlike, par exemple. C'est vrai, on n'a pas eu d'épisode godlike. Je pense que ça va être à rajouter à l'échelle du Genre, mais ouais. il y en a juste un. Le monorail. Peut-être. Mais c'est quoi l'autre question déjà? Personnage Ton secondaire. personnage secondaire préféré, pas de cet épisode-là, mais en général, y a un personnage secondaire que t'affectionnes particulièrement? Je tiens à dire que j'ai écouté les podcasts, puis j'ai vu que tu détestais le personnage d'Otto. Ouais. 2 balles dans le mec. J'ai frappé mon ordi vraiment fort quand j'ai entendu ça. Je me suis défoulé. Ah, c'est ça l'ordi pété chez Ouais, c'est ça, C'est exactement. pour ça qu'il l'écoute sur sa TV. Ouais, Ok, je je comprends. je me mets loin pour s'il y a d'autres commentaires comme ça. Ben, je vais Mais, peut-être leur dire. Otto- Écoute pas ton épisode. C'est pas mon personnage préféré, mais ça m'a fait de la peine que tu l'aies. Je pense que mon personnage préféré, c'est Lenny. Oh! Parce que- Ben, Lenny est comme. Lui, il est mythique. Il y a un épisode longtemps après, dans une des saisons, on pense qu'il est mort. Je sais pas que vous l'avez fait, je sais pas. Puis tout le monde est comme, oh non, pas Lenny! Oh oui! Il y a un monsieur qui nous a écrit que c'est le meilleur gag, même si on voit pas Lenny, c'est genre comme Lenny est blessé. Non, c'est ça, c'est juste Homer se donne des excuses, puis des fois il appelle, puis comme bah c'est ça, Lenny s'est blessé. Oh non, pas Lenny! C'est un bon personnage à garocher. Il y a un autre épisode, il se passe de quoi, puis je dis, oh non, Lenny, c'est un héros de guerre! Qu'est-ce qu'il a fait, Lenny? Il arrive vraiment beaucoup de choses à Lenny sans qu'il les fasse, sans qu'il soit là, puis j'adore ça. Puis il a toujours une attitude un peu comme il s'en calisse. Ouais, c'est genre Homer, il pense que Marge le trompe, fait qu'il part travailler dans le pétrole, pis comme Lenny, veux-tu venir avec moi? Ben ouais! Là, il part, pis genre, comme en prenant l'autobus, il est juste comme, ah, tu t'ennuies de ta femme, je comprends ça, on est en train de passer devant le mont Carlson. Pis il y a juste une montagne qui est essuie en face de Carl, que Lenny a fait. Pourquoi il n'y a pas un épisode? Pourquoi il n'y a pas une saison là-dessus, genre? Puis je veux dire que Carl il est juste en dessous de Lenny, parce que leur relation, je l'adore. Belle relation Comme dans le d'amitié. classement des personnages. Absolument. C'est un super bon gag qu'ils font à un moment donné, c'est que des fois c'est un peu accusé qu'ils sont peut-être homosexuels, là, genre. Puis à un moment donné, t'as juste comme Lenny qui est comme genre, ben là, non, on était pas occupés, là. On était occupés à ce moment-là, ce soir-là, on faisait l'amour, moi pis Carl, avec nos blondes respectives. Je pense qu'on est un peu les Lenny du Picard du Québec, Sam. Je pense que les On Lenny est Picard chacun du le monde, Carl de l'autre. Bien Mais dit. le Lenny. Mais vous êtes pas à 50% noirs. On Non, est mais deux c'est Lenny. en termes de relation. tu sais, On est en deux termes Lenny, mais on est personnage, chacun le on Carl est- de l'autre. Oui. C'est vrai qu'on pense tous que vous couchez ensemble, puis vraiment belle la montagne de fait Swin. Oh yeah. Ah oui. Ça a été cool que tu documentes un peu de ça, Il y a mais. des photos. Oh là là! Ben, merci beaucoup d'être revenu. Merci beaucoup d'être venu, en fait. Tu reviens quand tu veux, mon tabarnak. Oh yeah, si Will est d'accord. Moi, je remplacerais Vincent Passant. Mais Seigneur. Moi, j'oserais pas. Je Ok. ferais jamais ça à Vincent, parce que je veux que Vincent devienne un bon ami. Oh là 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 là. Ben écoute, on va peut-être t'offrir le poste un moment donné. On va savoir si je peux plus me permettre tout ça. Fait que, mais y a tout à faire, tu veux plugger des projets, des petits J'aimerais plugger William Ouais. dans tout ce qu'il entreprend. trucs. Nice. J'espère que vous allez le suivre, Jean du Québec. Vincent aussi, si vous le voyez ailleurs. Je pense que c'est ça qu'un auteur doit faire, hein, Oui. plugger les humoristes. J'ai des projets, mais vous allez voir mon nom dans des génériques. Yes. un jour. Ouais, parce qu'on arrête tous les génériques. Je pense. Les gens font pas ça? Moi, je fais ça. Ok, c'est bon. Fait que les deux gars, je vous souhaite d'avoir des beaux shows et des belles carrières. Tu C'est nous ça as mes pitché plugs. toutes nos fleurs. Ah ouais! Il a pris toutes les fleurs, toutes les Je tournesols. les ai gardés. Écrasez-moi Ouais. sur ces tournesols-là. Génial. Ben merci beaucoup Sam. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute. Ben oui, merci d'avoir écouté The Rip Drone, un autre épisode. J'ai juste à faire un genre de petit shout-out avant qu'on finisse l'épisode. La semaine passée, en fait, le dernier vendredi avant ce tournage-là, c'était le dernier épisode du Conan Show. Oh shit! Fait que je vous ai informé, puis on fait un spécial où c'est Homer a fait un entrevue avec Conan. My god. Fait que je sais qu'il écoute. Fait que, bref. Salut Con. Coco.
Mais bref, fait que c'est ça. Mais merci à vous autres de nous écouter, Conan aussi. Mais puis ceux-là qui. C'est ça que Conan ne rentre pas dans vous autres. Ouais, on est disponible partout si vous écoutez vos podcasts. Et on est sur YouTube si vous voulez voir nos faces, si vous voulez savoir à quoi Sam ressemble, à quel point il ressemble à un Charles. Je ne crois pas. Mais bref, on est aussi sur les Facebook, sur les Instagram. Écrivez-nous, donnez-nous vos commentaires. On aime ça vous lire, on aime ça vous réécrire aussi quand on a le temps. Envoyez-nous des photos de vous habillés. Sinon, on est là tous les vendredis pour vous autres à partir de minuit. Fait que salut tout le monde!